Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, prenons un instant de silence intérieur, un instant où le cœur écoute plus que les oreilles, où l'âme se rappelle ce qu'elle a peut-être oublié. Il existe des signes qu'Allah place sur ses serviteurs, des signes visibles, et d'autres profondément cachés. Parmi eux, cette marque au front que beaucoup remarquent, parfois jugent, parfois ignorent. Mais derrière cette trace, se cache-t-elle une vérité spirituelle oubliée? Un message silencieux, adressé au cœur plus qu'au regard? As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond que ce que le monde offre? Pourquoi certaines épreuves, certains rappels nous touchent-ils si fort comme s'ils réveillaient une mémoire enfouie? Dans cette vidéo, nous allons explorer le sens spirituel de cette marque, non pas comme un symbole extérieur, mais comme un appel intérieur. À travers une réflexion inspirée des enseignements islamiques et des analyses de savants comme Dr Zakir Naik, tu découvriras ce que cette marque peut réellement signifier aux yeux d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Voilà la marque d'Allah. » Et qui est meilleur qu'Allah pour marquer? Coran 238. Si ce message résonne en toi, abonne-toi à Paroles qui réveillent, like, commente et partage cette lumière autour de toi. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi, une mission divine pour ton cœur. 1. La marque visible et la réalité invisible du cœur. La première vérité que nous devons comprendre est que la foi et la piété ne se mesurent pas à ce que l'on voit, mais à ce que l'on ressent dans le cœur. En islam, Allah ne regarde pas les apparences extérieures, ni les traits du visage, ni les marques physiques que l'on pourrait exhiber. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient en sur lui, nous a avertis. Allah ne regarde ni vos corps, ni vos visages, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Muslim. Cela signifie que cette fameuse marque sur le front, souvent appelée trace de prosternation, n'est en aucun cas une preuve automatique de proximité avec Allah. Elle ne garantit pas que celui qui la possède est plus pieux, plus sincère ou plus aimé d'Allah. Beaucoup peuvent avoir cette trace simplement par habitude ou par physiologie, sans que cela ne reflète leur état intérieur ou la qualité de leur foi. C'est là que réside la première leçon. Les signes visibles sont des ombres de la réalité invisible du cœur. Cette marque peut apparaître pour plusieurs raisons physiques. La régularité des prosternations, la sensibilité de la peau, la posture ou même la lumière qui reflète la surface du front. Pourtant, toutes ces raisons matérielles ne disent rien de la profondeur de la piété ni de la sincérité du croyant. La vraie trace, celle que nous devrions rechercher, est celle qui s'inscrit dans l'âme. Cette marque spirituelle se manifeste par l'humilité face à Allah, la crainte respectueuse de ses commandements et la sincérité dans chaque acte d'adoration. Elle est invisible aux yeux des autres, mais brillante aux yeux du Créateur. Dr Zakir Naik rappelle régulièrement que l'islam n'est pas une religion de symboles extérieurs. Il ne s'agit pas de montrer sa religiosité à travers des gestes ou des marques que l'on pourrait exhiber. L'islam, au contraire, est une religion de compréhension profonde, d'intention pure et de connexion sincère avec Allah. La prosternation laisse avant tout une trace dans l'âme, un sentiment de paix, de proximité et d'humilité, bien avant d'apparaître sur le front. Lorsque l'on se prosterne, le sol touche notre front, mais c'est notre cœur qui s'incline réellement devant Allah. Cette réalité invisible est souvent méconnue dans notre monde contemporain. Beaucoup cherchent à observer des signes extérieurs pour évaluer la foi des autres, oubliant que la lumière réelle de la piété brille dans le cœur et non sur le front. Une personne peut paraître pieuse aux yeux de tous, avoir une marque visible sur son front, mais être intérieurement remplie d'orgueil, de colère ou de vanité. Inversement, un croyant discret, dont le front ne montre aucune trace physique,
peut être immensément proche d'Allah à cause de sa sincérité, de sa constance dans la prière et de son humilité dans l'adoration. Ainsi, cette marque visible peut être un rappel doux pour certains, un rappel physique de la régularité dans la prière, mais la véritable mesure de la foi reste toujours invisible et spirituelle. C'est cette marque intérieure, l'âme inclinée dans l'humilité, le cœur rempli de sincérité et la conscience attentive à Allah, qui attire la bénédiction, la lumière et la miséricorde. Le corps peut se prosterner, mais si le cœur reste orgueilleux ou distrait, la prosternation perd son essence. C'est un appel pour nous tous. Ne jugeons jamais la foi par les apparences. Cherchons plutôt à cultiver l'intimité avec Allah, à remplir nos cœurs de crainte révérentielle et d'amour sincère, à laisser la prosternation transformer notre intérieur avant de laisser une marque sur notre peau. La spiritualité authentique ne se voit pas avec les yeux, mais elle se ressent dans la paix intérieure, la douceur du cœur et la clarté des intentions. En résumé, cette première vérité nous rappelle que la lumière de la foi se reflète dans le cœur, pas sur le front, et que la trace la plus précieuse que laisse la prière n'est pas visible à l'œil nu. C'est cette lumière invisible qui nous rapproche vraiment d'Allah, celle que ni le monde ni les autres ne peuvent le juger, mais que notre Seigneur reconnaît pleinement. 2. La prosternation, là où l'ego se brise et l'âme s'élève. La sujoud, ou prosternation, est l'acte le plus intime et le plus sacré de l'adoration en islam. C'est le moment où le serviteur est le plus proche d'Allah, où les murs du monde s'effacent et où le cœur se retrouve face à son Créateur dans une humilité totale. Lorsque nous posons notre front sur le sol, ce n'est pas la matière qui compte, mais la transformation intérieure qui s'opère dans le cœur. Ce geste silencieux est bien plus qu'un acte physique. C'est une déclaration d'humilité, un murmure de l'âme qui dit « Ô Allah, je ne suis rien sans toi ». Chaque prosternation devient alors un pont entre le monde visible et l'invisible, entre le corps qui se plie et l'âme qui s'élève. L'ego, avec toutes ses vanités et prétentions, est abaissé, et la lumière de la foi commence à briller plus fort dans le cœur. C'est une expérience unique et personnelle. Même si le monde ne voit rien, le croyant ressent cette proximité, cette sécurité, cette chaleur spirituelle que seule la présence divine peut offrir. La prosternation est donc un moment où le cœur se purifie, où la sérénité se dépose comme une lumière douce et où la prière cesse d'être une routine pour devenir un acte vivant et vibrant. Le Coran décrit ces croyants avec des mots pleins de profondeur. Leur marque est sur leur visage, due à l'effet de la prosternation. Coran 48, 29. À première vue, certains pourraient interpréter cette phrase comme une référence physique. Pourtant, les exégètes et savants expliquent que cette marque est surtout spirituelle. Elle n'est pas seulement une trace de peau, mais la manifestation de la sérénité, de l'humilité et de la lumière intérieure que la prosternation apporte au cœur du croyant. Cette lumière ne se voit pas toujours, mais elle se ressent. Dans le regard calme, le sourire doux et la présence apaisante de celui qui a connu la véritable proximité avec Allah. Dr Zakir Naik souligne souvent que le vrai pouvoir de la prosternation ne réside pas dans l'aspect physique, mais dans l'effet qu'elle a sur l'âme. Chaque mouvement du corps vers le sol est en réalité un acte de purification intérieure, où les pensées d'orgueil, d'envie ou de colère sont remplacées par la conscience de la grandeur et de la miséricorde divine. Le croyant qui se prosterne régulièrement développe ainsi une force intérieure invisible, un refuge spirituel qui le protège de l'agitation du monde extérieur. Cette lumière spirituelle est également contagieuse, non pas au sens physique, mais émotionnel et spirituel. Ceux qui côtoient un croyant profondément connecté dans ses prosternations peuvent ressentir sa paix, sa douceur et sa profondeur, même s'ils ne voient aucune trace sur son front.
Cela illustre parfaitement le principe que la piété authentique se mesure dans l'âme et non dans le corps. Une prosternation sincère laisse une empreinte dans la vie quotidienne, patience face aux difficultés, douceur dans les paroles, compassion envers les autres et humilité dans toutes les actions. En vérité, chaque prosternation est un rappel subtil de la condition humaine. Nous sommes faibles, dépendants et continuellement dans le besoin de la guidance et de la miséricorde d'Allah. L'acte de s'incliner est donc une école de l'âme, un moment où l'ego se brise et où l'âme peut s'élever vers la lumière. C'est pourquoi les savants insistent sur la régularité et la sincérité des prières, car la grandeur du musulman se trouve dans la constance de sa prosternation et la pureté de son cœur, pas dans la visibilité de son front ou dans l'approbation des autres. Ainsi, la prosternation est bien plus qu'une posture physique. Elle est le symbole de la soumission, de l'humilité et de l'élévation de l'âme. Chaque fois que le serviteur touche le sol, il dépose un peu de son ego et reçoit en retour une lumière intérieure qui transforme son regard, son comportement et sa relation avec Allah. C'est une expérience qui dépasse les sens, qui touche le cœur et laisse une empreinte durable bien au-delà de ce que le monde peut voir ou comprendre. 3. Le danger de la confusion entre signe et orgueil. L'âme humaine est fragile et facilement trompée par les apparences. Une des plus grandes épreuves spirituelles est de confondre les signes visibles avec la valeur réelle d'un acte. La prosternation laisse une trace sur le front, la régularité des prières se voit dans le comportement extérieur, mais cela peut devenir une arme à double tranchant si le croyant ne garde pas son cœur pur. Le danger réside dans la tentation subtile de transformer un signe en fierté et une bénédiction en orgueil. Shaitan est patient et rusé. Il peut transformer les actes d'adoration les plus sincères en occasion d'arrogance, même sans que le serviteur ne s'en rende compte. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a mis en garde contre ce type d'ostentation cachée, plus dangereuse qu'un péché apparent. Il disait que certains actes, faits pour être vus par les autres ou pour se sentir supérieurs, perdent toute leur valeur aux yeux d'Allah. L'orgueil dans le cœur détruit la lumière qui devrait émaner de la foi, et même les meilleures œuvres peuvent être annulées par cette intention dévoyée. Ainsi, la véritable épreuve n'est pas seulement d'accomplir la prosternation ou la prière, mais de préserver l'humilité et la sincérité qui les accompagnent. Dr Zakir Naik insiste sur ce principe fondamental. La foi authentique ne se mesure pas à ce que les gens voient, mais à ce qu'Allah connaît et sait. Le croyant sincère agit pour la satisfaction d'Allah seul, et non pour l'approbation sociale ou l'admiration des autres. La marque visible sur le front ou les gestes pieux extérieurs peuvent être trompeurs. La marque la plus dangereuse est celle qui s'installe dans le cœur, l'arrogance silencieuse qui fait oublier que tout pouvoir, toute lumière et toute capacité viennent d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient la moi sur lui, a également enseigné que la meilleure manière de protéger la foi est de cacher ses bonnes actions comme on cacherait un trésor précieux. Cette discrétion nourrit la sincérité et empêche Shaitan de s'immiscer dans le cœur du serviteur. Quand une œuvre est faite uniquement pour Allah, elle devient un puits de lumière intérieure, une source de bénédiction qui nourrit l'âme et transforme le comportement quotidien. La prosternation, la prière, l'aumône et toutes les formes d'adoration sont des moyens d'élever l'âme, mais seulement si elles sont accompagnées de pure intention. La confusion entre signe et orgueil se manifeste souvent dans la vie quotidienne. Certains peuvent ressentir de la fierté en voyant une trace sur leur front ou se comparer aux autres dans leur acte de dévotion. Cette comparaison est un piège subtil. Elle détourne le croyant de la véritable essence de sa foi et l'éloigne de l'humilité nécessaire pour que ses actions soient acceptées. Allah dit dans le Coran « Ne cherchez pas l'ostentation dans vos œuvres.
Al-Baqarah 264, sens interprétatif. Chaque geste accompli pour impressionner autrui devient stérile, même s'il semble parfait à l'extérieur. Le croyant qui garde son cœur vigilant comprend que les signes visibles sont temporaires, tandis que la pureté du cœur et la sincérité des intentions sont éternelles. La lumière qui émane d'un cœur humble est invisible aux yeux humains, mais éclaire l'âme de celui qui la porte, ainsi que ceux qui sont proches de lui. Cette lumière intérieure dépasse la visibilité de tout front marqué ou toute prosternation apparente. En réalité, cette épreuve du cœur est un test quotidien. Chaque acte d'adoration nous demande de nous interroger sur nos intentions. Sommes-nous sincères? Cherchons-nous Allah ou les regards des autres? Sommes-nous humbles ou orgueilleux, même inconsciemment? La réponse à ces questions détermine la valeur réelle de nos actions. Le croyant sincère cache ses œuvres comme on protège un trésor, et c'est dans cette humilité invisible mais puissante que réside la véritable lumière spirituelle. Ainsi, la marque sur le front ou tout signe extérieur n'est rien face à la pureté du cœur. La vraie mesure de la piété n'est pas ce que l'on voit, mais ce qu'Allah sait et ce qu'il apprécie. Chaque croyant doit garder à l'esprit que l'orgueil, même discret, peut éteindre la bénédiction et voiler la lumière de ses actions. L'âme ne s'élève que dans la sincérité totale et l'humilité profonde, là où le monde ne peut observer, mais où Allah voit tout. 4. La vraie marque. Celle que la prière laisse dans ta vie. Lorsque nous parlons de marque, beaucoup pensent immédiatement à ce qui est déjà visible. Une trace sur le front, un geste extérieur, un rituel accompli. Mais en vérité, la marque la plus précieuse de la prosternation ne se voit pas avec les yeux. Elle se ressent dans la vie quotidienne, dans le comportement, dans la façon dont l'âme réagit face aux épreuves. La vraie question que chacun de nous devrait se poser est « Ma prière transforme-t-elle réellement ma vie, mon cœur, mon caractère ?» Regarde tes journées. Tes prosternations ont-elles rendu ton cœur plus patient face aux difficultés, plus miséricordieux envers ceux qui te blessent, plus juste dans tes décisions et interactions? Si la réponse est oui, alors la prière a déjà laissé sa trace la plus belle et la plus durable. Car la prière, lorsqu'elle est sincère, ne se limite pas à un geste physique ou à un rituel. Elle sculpte l'âme, elle purifie les intentions et façonne le comportement. La trace qu'elle laisse est intangible, mais elle est plus éclatante que toute marque visible sur la peau. Allah nous rappelle dans le Coran, certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Coran 29-45. Cette parole divine n'indique pas seulement une obligation rituelle, mais une transformation intérieure profonde. La prière agit comme un bouclier invisible qui nous protège des mauvaises paroles, des comportements injustes et des actes néfastes. Une prosternation acceptée est donc bien plus qu'un contact avec le sol. C'est un contact avec Allah qui transforme la façon dont nous percevons le monde et interagissons avec lui. Cette lumière de la prière se reflète dans des détails simples mais puissants. Elle se voit dans la patience avec un proche irritant, dans le silence sage face à la colère, dans l'empathie envers un frère ou une sœur en difficulté, dans la constance malgré la fatigue ou les distractions. C'est une lueur douce qui habite l'âme, même loin du tapis de prière, et qui touche subtilement ceux qui nous entourent. Le changement intérieur, même invisible pour le monde, est la véritable marque d'un cœur prosterné. Dr Zakir Naik explique souvent que le succès de la prière ne se mesure pas à la régularité visible ou à l'apparence extérieure, mais à l'élévation du caractère et la lumière dans la vie quotidienne. Chaque prosternation sincère agit comme une graine plantée dans le cœur. Si elle est entretenue avec humilité et conscience, elle germera pour produire des fruits de patience, de sincérité, d'amour pour Allah et de miséricorde envers les autres.
La marque visible sur le front devient alors secondaire. La vraie transformation est invisible mais éternelle. De plus, cette marque invisible sert de guide et de rappel constant. Dans les moments de doute, de peur ou de tentation, elle se manifeste subtilement par la conscience de la présence d'Allah. Le croyant peut sentir la lumière de ses prosternations passées, comme une brise douce qui apaise l'âme et corrige les pensées, les paroles et les actions. Ainsi, la prière n'est pas seulement un rituel, elle est une école de vie où chaque prosternation nous enseigne l'humilité, le contrôle de soi et l'amour sincère pour Allah. La vraie marque n'est donc pas sur le front, ni dans l'apparence extérieure. Elle se voit dans la façon dont la prière modèle la vie, comment elle influence les paroles, les choix, la patience et la miséricorde. C'est une lumière qui accompagne le croyant partout, dans ses interactions, ses silences et ses décisions. Elle témoigne de la proximité avec Allah et du changement intérieur que la foi sincère peut provoquer. En fin de compte, chaque prosternation devrait nous rappeler que la valeur de notre prière ne réside pas dans ce que l'on montre, mais dans ce que l'on devient. La trace véritable de la prosternation est la transformation intérieure. Un cœur apaisé, une âme lumineuse et une vie qui reflète la guidance divine dans chaque geste et chaque mot. C'est cette marque invisible qui fera la différence dans ce monde et dans l'au-delà. 5. Un rappel pour aujourd'hui. Et si Allah t'appelait à l'essentiel? Dans le tumulte de nos vies, il est facile d'être absorbé par les signes visibles, les habitudes ou la routine de l'adoration. Mais parfois, Allah nous adresse un rappel doux mais puissant. Revenir à l'essentiel, revenir à la sincérité, revenir à la profondeur de notre foi. Cette réflexion n'est pas un jugement sur ceux qui ont des marques visibles ou ceux qui n'en ont pas. C'est un appel à regarder au-delà des apparences, à écouter ce que le cœur murmure dans le silence de la prosternation. Peut-être qu'Allah t'invite aujourd'hui à revisiter ton intention, à redonner à ton cœur la place centrale dans tes actes d'adoration. Chaque prosternation est une opportunité de purification. C'est un moment où le serviteur peut déposer toutes ses fiertés, ses distractions, ses peines et ses doutes aux pieds de son Créateur. C'est une occasion de renaître spirituellement, d'effacer ce qui alourdit le cœur et de laisser entrer la lumière divine. La prosternation n'est pas seulement une posture physique, elle est le symbole d'une âme qui s'humilie, qui se soumet, qui reconnaît son besoin permanent d'Allah. Même si personne ne voit ce geste, même si aucune marque ne reste sur le front, la valeur de cette prosternation est infinie aux yeux d'Allah. La plus belle marque n'est pas celle qui se montre aux yeux des hommes. Elle est celle que seul Allah reconnaît. Le jour du jugement, lorsque ni visage ni front ne pourront mentir, seul le cœur sincère sera révélé dans sa pureté et sa lumière. Les actes extérieurs, aussi visibles ou admirables soient-ils, seront vides sans la sincérité qui les accompagne. Ainsi, le vrai honneur ne réside pas dans ce que les autres perçoivent, mais dans ce que le Créateur voit, un cœur prosterné, humble, conscient et sincère. Dr Zakir Naik rappelle souvent que l'essence de l'adoration n'est pas dans la régularité des gestes, ni dans la perfection des formes, mais dans l'intention pure et la connexion authentique avec Allah. La prosternation, le sourire discret, l'aumône donnée sans fanfare, toutes ces actions deviennent des sources de lumière et de bénédiction lorsque le cœur y est pleinement engagé. Chaque moment où l'on choisit la sincérité sur l'apparence, la modestie sur l'ostentation et la présence de l'âme sur la routine mécanique, c'est là que la véritable marque se forme. Nous devons donc nous rappeler que chaque journée est une occasion de se rapprocher de l'essentiel. Chaque prosternation peut être un rappel de notre dépendance totale envers Allah, une chance de purifier nos intentions, de corriger nos défauts, de réorienter notre vie vers la lumière divine. Ce rappel est un message doux mais ferme. La foi véritable se mesure par l'humilité du cœur, la sincérité des intentions et la constance dans l'adoration,
pas par les signes visibles que l'on peut exhiber ou observer chez les autres. Même si parfois nous nous sentons faibles, distraits ou éloignés, la prosternation nous offre une renaissance spirituelle à chaque fois que nous posons notre front sur le sol. Elle nous rappelle que peu importe ce que le monde voit ou ignore, c'est la lumière intérieure et la sincérité du cœur qui comptent le plus. Chaque souffle, chaque instant de prière sincère, chaque pensée tournée vers Allah est une trace invisible mais éternelle qui témoigne de notre foi et de notre engagement. Ainsi, ce rappel d'aujourd'hui est un appel à regarder notre cœur avec honnêteté et amour, à cultiver la sincérité, à accepter la guidance divine et à valoriser chaque prosternation pour ce qu'elle est réellement. Une rencontre intime avec Allah, une purification de l'âme et une marque invisible mais éternelle dans notre vie et notre avenir. Peu importe le monde, peu importe les regards, peu importe les traces physiques, si ton cœur est prosterné, tu es honoré et aimé par Allah, et c'est la seule reconnaissance qui importe. Frères et sœurs, retenons ceci. La véritable marque du croyant n'est pas celle que les gens voient, mais celle qu'Allah reconnaît. Une marque faite de sincérité, d'humilité, de patience et d'amour pour lui. La prosternation n'est pas un signe à afficher, mais un secret sacré entre toi et ton Seigneur. Si cette marque au front existe, qu'elle soit accompagnée d'un cœur pur, et si elle n'existe pas, mais que ton cœur est rempli de soumission sincère, sache qu'Allah est plus proche de toi que tu ne l'imagines. Il n'oublie aucun soupir, aucune larme, aucune prosternation faite dans l'ombre. Si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, abonne-toi à Paroles qui réveillent, partage cette lumière autour de toi, et sois un rappel vivant de la miséricorde d'Allah. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Merci d'avoir écouté non seulement avec tes oreilles, mais avec ton âme. Qu'Allah t'accorde une foi sincère, une prière vivante et une fin lumineuse. Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Coran 39-53. Que cette parole t'accompagne, te protège et te guide. Amen.